Venez, approchez pour manger. Voulez-vous que je vous raconte la suite de l'histoire de l'oiseau d'Abraham? D'accord. Alors, où en étions-nous? Ah oui, notre Seigneur Abraham avait abattu 4 oiseaux et le pigeon en faisait partie. Notre prophète Abraham voulait voir comment Dieu pouvait ressusciter des morts. Alors il demanda à son Créateur. Ce n'était pas par manque de foi en Dieu qu'il posa la question, mais Abraham souhaitait voir cela pour que son cœur soit rassuré. Dieu lui ordonna alors d'abattre 4 autres oiseaux et de les couper chacun en morceaux de taille grossière, puis de mettre chaque fragment de volatile sur des monts séparés de nos belles montagnes. Voilà son aile. Il ne volera plus jamais. Qu'est-ce que tu as bien pu faire, mon chéri, pour que notre bon Seigneur Abraham t'abatte ainsi? Tu n'as jamais fait de mal aux faibles. Et tu ne fais pas partie des oiseaux prédateurs. Serais-tu en train de payer le prix de notre amour? Mais cet amour-là t'a incité à glorifier et à remercier le bon Dieu. Ce châtiment serait-il adressé à moi? Notre prophète Abraham serait-il en colère contre moi à ce point? Mais pourquoi? Combien de fois j'ai reposé ma tête sur ta douce poitrine? Si notre prophète Abraham t'avait abattu pour nourrir ses invités, nous en aurions été vraiment honorés. Mais jeter ainsi les fragments de ton corps sur les montagnes pour que se servent les faucons, les aigles et les oiseaux prédateurs, c'est injuste. J'aurais tellement aimé rassembler les fragments de ton corps et les enterrer. Mais qui oserait déplacer ou toucher quelque chose que notre saint prophète Abraham a déposé de ses propres mains? Est-ce que vous savez qu'il y a un festin d'oiseaux abattus sur les cimes des montagnes lointaines? Oui, ce sont les oiseaux de notre prophète Abraham, que la paix soit sur lui. Qui pourrait bien oser s'en approcher? Mais ce sont des oiseaux morts. C'est lui-même qui les a abattus. Je ne peux pas, malgré le fait que j'ai faim. Oui, je meurs horriblement de faim, et 4 blocs de volaille fraîche sur les monts me tentent vraiment. Mais quelque chose en moi m'interdit de m'y approcher, comme si j'étais ordonné de les laisser à leur place et de ne pas y toucher. C'est exactement le sentiment que nous avons tous. Alors tais-toi maintenant. Et ne nous reparle plus de ces oiseaux, s'il te plaît. C'est la volonté de Dieu, mes amis. Chaque oiseau, chaque animal et chaque homme finira par mourir quand son heure arrivera. Oui, mais la séparation est très douloureuse. Où est Nasha? Pourquoi n'est-elle pas venue nous rejoindre? Elle est sans doute en train de couver ses œufs, la pauvre. C'est une épreuve bien douloureuse pour elle. Ne devriez-vous pas aller prendre de ses nouvelles? Il se pourrait qu'elle ait besoin de quelques grains ou d'eau, ou même de quelques mots de consolation. Allons-y. Elle n'est pas dans son nid? Mais où est-elle passée? Je sais où elle se trouve. Elle est assise toute seule au bord du fleuve, le regard perdu dans l'immensité. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien, mon commandant. Comment puis-je devenir aussi habile et aussi rapide que vous dans le vol? Avec de l'amour. Je vais t'appeler Nasha. Nasha? Lorsque nous aimons, c'est comme si nous naissions de nouveau. Et puisque nous venons de renaître à présent, il faut que nous trouvions de nouveaux noms, tu comprends? Le vent emporte tes mots très loin, je n'arrive pas à les entendre.
Dieu ordonna au prophète Abraham, que la paix soit sur lui, d'abattre des oiseaux et de déposer leurs fragments sur des monts séparés, puis de les rappeler. Les oiseaux morts répondront alors à son appel et seront ainsi ressuscités. Le saint Abraham vit de ses propres yeux les fragments d'oiseaux s'unifier et s'approcher vers lui, sans aucune trace d'abattage. Il vit donc ce miracle se produire devant ses yeux. Mais le secret de la création et de la résurrection sont restés détenus par Dieu seul. Que nous est-il arrivé? Rien. Abraham nous a appelés et nous avons répondu à son appel. Il nous a touchés de sa sainte main en faisant des louanges et en priant le bon Dieu comme à son habitude. Non, je voulais savoir ce qui s'est passé avant cela. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai un vague souvenir qu'Abraham avait un couteau à la main. Il se peut qu'il nous ait abattus avec? Non, mais n'importe quoi. Comment aurait-il pu nous abattre alors que nous sautons et voltigeons? Excusez-moi, mes amis. J'ai laissé Nasha toute seule dans le nid. Elle a faim. Et j'étais sur le point de lui chercher son petit déjeuner. J'ai vu le couteau, oh, croyez-moi. Moi aussi, j'ai rêvé de ce couteau. Mais il me semble que c'était juste un rêve. Nasha, ma chérie, je t'ai apporté à manger. Mais, enfin, où est-elle passée? Et pourquoi n'est-elle pas en train de couver ses œufs? Mais quelle est cette négligence? Ce n'est pas normal et je vais la punir pour avoir négligé mes petits. Et je vais lui donner une bonne leçon s'il le faut. Je sais où je vais la trouver. Nasha, pourquoi es-tu assise toute seule ici? Est-ce que tu es malade? Allez, réponds-moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Pourquoi est-ce que tu ne me regardes pas? Mon Dieu, je suis toute confuse. Je l'entends me parler, comme s'il était encore vivant. Nasha, mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas? Mais qui es-tu? Tu ne m'as donc pas reconnu? Tu ressembles tellement à mon mari. Oh mon Dieu, mais comment? Tu es... Mais je suis quoi? Tu viens de mourir, elle. Comment es-tu revenu à la vie, mon chéri? Je ne comprends plus rien. Calme-toi, Nasha. Tu es fatiguée car tu ne dors pas assez. Il faut que tu te reposes. Le prophète Abraham t'a abattu, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu la lame de son couteau transpercer ton cou. Son couteau? C'est vraiment étrange. Moi aussi j'ai le souvenir d'avoir vu un couteau. Nasha, s'il te plaît, raconte-moi ce qui s'est passé. Abraham t'a égorgé devant mes yeux. Il vous a découpé en morceaux, toi et 3 autres oiseaux. Et il a mis tes fragments sur les montagnes. Mais non, enfin, le prophète Abraham ne m'a pas abattu. Il m'a appelé et j'ai répondu à son appel. Mais il t'a tué devant moi, mon amour. Tu vois bien que je suis vivant, Nasha. Je suis vivant. Je n'arrive pas à croire que tu es vivant. Ah, mon chéri, je suis si contente. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu un monstre devant vous? Ou un renard qui cherche à vous dévorer? S'il vous plaît, partez. Je vous en prie, ne nous faites pas de mal. Ah! Est-ce que c'est de cette façon-ci qu'une poule vraiment polie s'adresse à son époux en présence de leurs petits poussins? Ah, que c'est honteux! Cocorico! Excusez-moi, je vous demande pardon, lutin. Lutin? Bon, très bien. Vous allez voir ce qu'il va vous faire, le lutin! $198, 199, 200. Tes plumes sont toutes là. Tu n'as pas une plume en moins. Dieu merci, tu es sain et sauf. Je pense que tu t'es trompé dans tes comptes. Non, je ne me suis pas trompée.
Il n'y a pas de mal à recompter encore une fois. Pour la 10e fois? Ma chère épouse, tu connais très bien la grande importance que j'attache à mes plumes. Le prophète Abraham n'aurait pas dû te ressusciter. As-tu dit quelque chose, ma chère? Non, rien, je compte les plumes. 1, 2, 3... Vous savez, le fait de perdre la vie et d'être ressuscité à nouveau est une expérience unique en son genre, mes chers compagnons. Cela, bien sûr, si vous êtes certain que j'ai effectivement été abattu. Et ceci est un grand honneur qui s'ajoute à notre archive, nous, l'espèce des corbeaux. N'oubliez pas qu'un de vos ancêtres a appris à Caïn, le fils d'Adam, comment ensevelir le cadavre de son frère et comment l'enterrer. Et nous voilà à devancer les humains, encore une fois, dans l'expérience de la résurrection, après la mort. Merci, merci. Je voudrais une goutte d'eau, s'il vous plaît. L'image devient plus claire maintenant. Je me souviens qu'Abraham a pris 4 oiseaux. J'étais l'un d'entre eux, et ensuite, il nous a abattus. Et puis il nous a appelés. Et c'est alors que nous avons été ressuscités. Nous avons entendu son appel. Mais comment est-ce possible? Personne ne le sait. Même pas le noble prophète Abraham. Il a dit au Seigneur, « Montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Il voulait sans doute par sa demande observer la puissance de Dieu à l'œuvre. Oui, mais il ne lui a fait voir que le résultat final. Quant à la question de la création, eh bien c'est un secret que Dieu seul connaît. Si le saint prophète Abraham, que la paix soit sur lui, ignore comment je fus ressuscité après ma mort, comment pourrais-je le savoir moi-même? Mais enfin, quel enseignement pouvons-nous retenir de ma mort et de mon retour à la vie? Dieu t'a rendu à moi. Et il m'a rendu à toi. Et il a rendu au noble prophète Abraham un cœur réconforté. Que veux-tu de plus, mon cher époux? Le Seigneur l'aime tellement. Notre prophète Abraham. Et quand Abraham dit « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts », Allah dit « Ne crois-tu pas encore ?»« Si, dit Abraham, mais que mon cœur soit rassuré. Prends donc, dit Allah, 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les. Puis, sur des monts séparés, mets-en un fragment, ensuite appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est puissant et sage. » Dieu le glorieux a dit vrai. Abraham, le père de tous les prophètes, fut le seul et unique homme à avoir mérité le surnom de Khalil. Khalil est un degré de prophétie, on ignore combien il en existe. À un degré que je ne peux expliquer. Et quoi qu'on puisse en dire, il n'y a rien qui ne pourrait être suffisant pour le décrire. Abraham adorait son Dieu. Bien qu'il fût jeté dans les flammes par son peuple à cause de sa foi, il n'y résista point, ne s'y opposa. Il vit dans son rêve qu'il égorgeait son fils Ismaël et il décida de s'y exécuter. Alors Dieu lui envoya un mouton pour le sacrifier à la place de son fils. Dieu aimait tellement son prophète qu'il ordonna au feu de refroidir pour ne pas brûler son corps. Et quand Abraham voulut que son cœur soit apaisé, Dieu lui donna le pouvoir d'appeler les cadavres d'oiseaux morts et de les voir ressusciter et voler de nouveau vers lui comme il le faisait avant. C'est le pouvoir de l'amour. L'amour qui a permis la réalisation de tous ces miracles.